Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Phylor, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une petite story time. Voilà, je vais vous raconter une vie story time comme ça fait plaisir. J'avoue que ça fait pas mal de temps que je n'en ai pas fait en vrai, je pense, ça fait pas mal de temps, ouais. Puis j'avais pas trop d'idées de sujet de vidéo là sur le coup, donc je me suis dit allez, je vais raconter une petite story time de quand j'étais petit. Alors ça va pas être super long comme vidéo, mais voilà, c'est pour passer un bon moment tranquillement ensemble. Voilà, se fendre la poire, même si je suis pas du tout humoriste en fait. Voilà, je ne fais même pas rire. Je fais rire personne, moi je suis nul. Pour faire rire les gens, c'est pas mon truc. Bref, aujourd'hui on va parler de quand j'étais petit et que il m'est arrivé un truc. Alors, vous aurez peut-être vu au titre, en fait je vais peut-être spoil le titre, même si j'ai pas envie de spoil dès le début de la vidéo ce qui va se passer à la fin. Donc en gros, faut savoir que cette histoire s'est passée quand j'avais 5-6 ans. Voilà, donc j'avais ma soeur, vu que j'ai une soeur donc qui était vraiment petite, elle savait pas encore marcher et tout, etc. Et donc je devais avoir 6 ans, un truc comme ça peut-être à peu près, je me souviens plus vraiment exactement de quel âge j'avais, mais on s'en fout, j'étais vraiment petit à fond. Et donc faut savoir qu'on habite dans une maison à l'époque, et pour le coup bah, avec mon père voilà, on est très proche depuis depuis que je suis gamin, on est très proche. Et d'ailleurs je pense qu'il va regarder cette vidéo, donc gros big up à lui. C'est une histoire à deux finalement. Donc bah on aimait bien se chamailler, on aimait vraiment bien se chamailler, faire un petit peu la bagarre entre guillemets pour de faux. Et pour le coup bah là en fait on avait une table ronde dans le salon. On avait une table ronde assez grande quand même, hein, on pouvait accueillir pas mal de personnes. Et pas loin à côté il y avait un pot de fleurs, mais quand je te dis un pot de fleurs, c'était le pot de fleurs tu vois en plastique un peu comme ma fenêtre là, je sais pas si vous voyez, voilà, un pot de fleurs vraiment assez costaud, tu vois, il tient quand même un peu. D'ailleurs je pense que ce pot de fleurs n'a pas été est toujours vivant à l'heure actuelle, je sais plus, je crois qu'il est toujours vivant. Et en fait bah du coup on faisait un jeu, pas où j'étais en chaussettes d'ailleurs, je pense que j'étais en chaussettes. Donc on tournait autour de la table, genre il me poursuivait entre guillemets. Et donc moi, arrivé à un moment où je tourne, je me mets à me casser la gueule. Voilà, j'arrive, je glisse, évidemment vous voyez la scène arriver. J'arrive, je fais totalement bam, un plat vers l'avant. Évidemment, où est-ce que je vais arriver? Pas sur le sol, je vais arriver sur le pot de fleurs. Et oui, évidemment, sinon ce serait pas marrant. Donc j'arrive, je mets le plus gros coup de boule. J'avais l'impression que j'étais Zidane dans ma tête. Tu vois, j'arrive, je mets un gros coup de boule au pot de fleurs sans faire exprès, en me cassant la gueule pour le coup. Et là, je commence à avoir un petit peu du couleur rouge. Vous savez, cette petite couleur qu'on n'aime pas trop finalement voir sur notre corps. Parce que c'est synonyme de choses pas normales qui se passent vraiment. Donc bah, je me relève un peu. Et bah, du coup, je m'étais juste ouvert le front en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais en fait... donc on le voit pas trop en vidéo, je crois pas qu'on le voie. Et on le voyait plus quand j'étais petit parce que voilà. Mais maintenant ça doit se voir vraiment légèrement. Mais en gros, bah, ce qui fait que je saignais de tout le front. Donc là j'avais pas mal de sang sur le front, je pissais pas mal de sang sur le front, sauf que je voulais vraiment pas aller à l'hôpital parce que bah, tu sais, quand t'es petit tu détestes ça, t'as vraiment une mauvaise image de l'hôpital et tout quoi, genre vraiment ouais non c'est chaud quoi à l'hôpital, tu te dis putain qu'est-ce qu'ils vont me faire là-bas, je vais avoir trop mal tu vois. Donc bah ma meilleure idée là sur le coup, j'avoue là-dessus j'ai été vraiment chaud. Je me mets à détailler évidemment, donc je commence à détailler tel Kirikou, tu vois, je me mets à courir, en plus j'étais tout petit évidemment, donc ça va très bien avec Kirikou.
Donc je cours vers la salle de bain tout de suite, qui était pas super loin, tu vois. Je m'enferme, évidemment double tour, parce que je ne veux absolument pas aller à cet hôpital. Je ne veux pas, voilà, j'ai mal, mais je ne veux pas de toute façon, parce que ça va me faire super mal et tout. Et le pire dans tout ça, bah, c'est que du coup, donc ma soeur était très petite à l'époque, comme je vous l'ai dit. Donc bah, mon père, bah, il y a eu ma mère aussi. Ce qui fait que mon père du coup a été obligé de défoncer la porte des toilettes bah, pour pouvoir, parce que moi je voulais vraiment pas ouvrir, tu vois, je saignais partout dans la salle de bain, mais je m'en foutais, je voulais juste pas aller à l'hôpital. Donc pour le coup, ben, j'étais juste bloqué de moi-même dans la salle de bain. Donc mon père est obligé de défoncer la porte. Pendant ce temps, ma mère qui emmène chez la voisine ma petite soeur pour qu'il s'occupe d'elle, tu vois. Et donc, bah, du coup, quand il a défoncé la porte, j'avais pas trop le choix que d'aller à l'hôpital finalement. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Surtout que ça saignait vraiment pas mal, hein, on va pas se le cacher. Donc bah, on va à l'hôpital et le pire là c'est vraiment que le médecin à l'époque était vraiment mauvais, il était nul à chier ce médecin, parce que il m'a recousu comme de la merde déjà. Et en plus on m'a pas du tout endormi pour me recoudre. Moi j'ai aucun souvenir de ça, de la douleur, etc. Mais je pense que j'ai vraiment bien dû douiller et je pense que j'ai vraiment eu mal, parce que j'ai dû chialer ma mère et me débattre comme jamais. Je pense qu'on m'a vraiment tenu à la mort, tu vois, on m'a tenu à fond. Mais vraiment, bah, du coup, on m'a recousu avec je sais plus combien de points de suture, je saurais pas vous dire, quelques-uns je pense. On m'a recousu, mais un peu en mode wall again quoi. On m'a un peu recousu comme de la merde, un peu n'importe comment, comme il pouvait le médecin et tout. Et en plus, bah voilà, j'étais pas endormi quoi, il y avait pas. Je sais pas pourquoi j'étais pas endormi d'ailleurs, mais vraiment je sais que j'étais 100% conscient de ce qu'on me faisait un peu. Et c'était assez tendu à cet âge-là quand même, hein, pour tout ça. Ce qui fait que bah, j'ai une cicatrice que je garde depuis longtemps, depuis que je suis tout petit du coup, à cause de ce vase maudit, le vase maudit. Et depuis mon père ne tourne plus, on ne se chamaille plus autour d'une table en tout cas. Mais ce qui fait qu'en fait ça m'a fait un peu une cicatrice comme la cicatrice d'Harry Potter, je sais pas si vous voyez, c'est à dire que ça fait un éclair totalement, hein, ça fait juste un éclair comme ça bah, sur le front, sauf que moi elle est un petite et elle est vraiment juste vers là quoi. Donc c'est quelque chose qu'ils vous avez vu super longtemps, vraiment quand j'étais petit. Maintenant c'est vraiment super caché, faut vraiment me connaître à mort pour savoir que j'ai ça. Mais voilà, c'est une petite story time un peu marrante, un peu gore aussi, hein, avec un peu de sang, ouais, on va pas se le cacher. De quand j'étais petit, et bah, je suis sorti de l'hôpital du coup, et je suis totalement rentré chez moi, j'ai continué ma vie, etc. Même si la cicatrice était dégueulasse parce que c'était vraiment pas bien fait, c'était fait un peu à l'arrache. Mais au moins, je ressemblais du coup à Harry Potter. Et ça, c'est énorme. Voilà, j'avoue que ça, c'est ma plus grande fierté. Voilà, j'ai la même cicatrice qu'Harry Potter. Et ça, c'est peut-être énorme. C'est peut-être ce que je vais mettre dans le titre pour juste putaclic en fait. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais ça peut être marrant en vrai. Je pense pas avoir de photos en vrai à vous mettre de ma cicatrice. Ça peut être marrant que je demande à mes parents voir s'ils ont une photo ou pas de la cicatrice pour que je vous montre un peu ce que ça a donné. Je sais pas si j'arriverai à le faire, je le mettrai au montage si j'ai une photo, si j'ai pas de photo je mettrai rien. Mais là je pourrais même pas vous montrer parce qu'en vrai ça se voit même plus à la caméra en plus. Voilà, j'ai pas de retour donc ça va être totalement une séquence à la con. Donc on va vraiment pas faire ça, ça serait sur Malaise TV sinon. Donc voilà, petit story time des familles, assez courte quand même, mais qui fait toujours plaisir à entendre. Voilà, on se retrouvera pour d'autres story time et puis d'autres sujets de la vie, etc. pour d'autres vidéos ensemble une prochaine fois.
Sur ce, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, vous, si vous avez eu un truc quand vous étiez blessé comme ça, si vous êtes blessé quand vous étiez petit comme ça peut être intéressant de voir après vos cicatrices et tout. Dans le sens où si vous avez eu des cicatrices, des séquelles par rapport à ça et tout sur la suite. Peut-être pour ça d'ailleurs que je suis peut-être un peu teubé, j'ai peut-être perdu une neurone là-dessus. Ça c'est possible, j'avoue, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous arrivez une couille quand vous étiez petit aussi. Et puis partagez la vidéo sur les réseaux, mettre un pouce bleu à la vidéo, voilà, vous abonner si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.